Comment ça va la famille? Bienvenue à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec la famille GBR. Je suis Olivier, je suis avec Louisa. Comment ça va Louisa? Super bien, et toi? Eh ben écoute, ça va super bien. Quoi on va jouer aujourd'hui? J'ai prévu un château combo. Oh, un petit château combo. Donc voilà, le nouveau jeu de septembre. On a fait quelques parties. Moi j'ai adoré, toi? Moi, j'ai adoré l'idée des cartes. On doit construire un petit village avec des cartes comme ça. C'est bien fait aussi, hein. Ouais, c'est trop cool, voilà. Des petites cartes qui combattent entre elles. Puis on va rentrer directement dans le vif du sujet, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, Ouais, et ben allez. Hop, on est parti. Une c'est rapide parti. explication des règles. Donc, dans Château Combo, ça va être un jeu assez épuré. Donc, le but, ça va être de construire un tableau de 9 cartes devant nous. Donc, ces 9 cartes, on va les choisir parmi les deux rivières. Donc, il y a une rivière village, une rivière château. Et donc, on va devoir acheter une carte. Donc, vous voyez, on va regarder les cartes un petit peu. Donc, on va acheter une carte dans la rivière où il y a le messager. Alors, on va analyser un peu une carte. Par exemple, hop, celle-ci, on va la regarder. Donc en haut à gauche, nous avons le coût de la carte. Donc il faudra que je paye hop, 2 pièces d'or pour pouvoir l'acheter. Ensuite, c'est le symbole des familles auxquelles il appartient, exactement, le tas d'or. Les familles à laquelle il appartient, donc lui, il a 2 écussons artisans ici. Ensuite, on va voir le nom de la carte ici tout simplement. Donc c'est le potier. Donc il fait des petits pots en terre. Il travaille l'argile. Et oui. Et on voit qu'il y a 2 pouvoirs. Donc il y a 2 lignes de pouvoir. Donc tout en bas, c'est la ligne qui va nous expliquer comment il score à la fin de la partie. Donc ici, par exemple, ça nous rapporte 2 points de victoire par pièce d'or posée sur la carte. On peut en mettre maximum 4. Voilà, il y en a qui marquent, il y a plein de cartes, plein de pouvoirs différents. On peut marquer par rapport à des exécutions famille, à des exécutions absents, à des types de cartes, etc. Donc voilà, il y a plein de choses. Et enfin, le petit pouvoir du dessus, c'est ce qu'on va gagner quand on va acquérir la carte. Donc là, ça va me coûter 2, mais ça va me rapporter 2 pièces d'or sur chaque carte qui peut cumuler des pièces d'or. Hop, donc ici par exemple, je mettrai hop, 2 pièces d'or sur celle-là, donc ça inclut la carte qu'on achète à chaque fois. Hop, et enfin, il y a une dernière chose, c'est un petit icône ici avec une flèche vers le haut sur les cartes village et une flèche vers le bas pour les cartes château, tout simplement, qui nous dit que si j'achète celle-ci, je monte le messager ici. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc après, vous allez me dire, mais comment on fait si jamais le messager est sur la rivière de château et que je veux une carte village? Eh ben, on va avoir des clés et on peut dépenser ces clés. Donc on a 2 façons différentes de dépenser ces clés. Alors, la première, c'est de dire, hop, je la dépense et je bouge mon petit messager pour aller dans la rivière d'à côté. Ou bien alors, hop, je dépense une clé parce que je veux une carte village parce que ça m'arrange, mais je veux pas celle-là, hop, je défausse toutes les cartes et je remets 3 nouvelles cartes pour attaquer. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que tu crois que j'ai oublié quelque chose? Quand on n'a plus rien pour acheter, comment on fait? Ah, bien vu, bien vu, bien vu. Quand on n'a plus rien pour acheter, on prend une carte village tout simplement, hop, et on la retourne et on la met hop, dans notre tableau de 9 cartes. Et donc il faut voir que évidemment ça ne nous rapporte aucun pouvoir, mais ça nous rapporte 6 pièces d'or plus 2 clés. Donc ça nous permet de nous refaire un petit peu, parce que les T'as règlements, oublié autre chose. on est à sec. Ah bah vas-y, dis-moi. Les clés peuvent compter dans les points de victoire. Exactement, donc les pièces d'or ne rapportent absolument rien en point de victoire, sauf sur des cartes qui permettent de rapporter des points de victoire grâce à ça. Par contre, les clés, une clé c'est un point de victoire tout simplement. Donc voilà, donc il y a un peu plus d'intérêt vers la fin à avoir des clés que des pièces d'or. Et puis vous allez voir, j'ai un petit carnet pour compter les points à la fin. Donc c'est très simple, on va prendre une carte par carte, pardon, et on va regarder un petit peu ce qui nous fait des points, regarder chaque carte, comment ça apporte des points. Hop, je mets une petite tête de jeu ici si jamais on a besoin pour regarder. On n'est pas encore, autonome pour tout connaître par cœur, mais on est pas mal déjà. Puis voilà, puis on commence la partie avec 15 pièces d'or et 2 clés. Hop, donc je donne 2 clés. Donc on commence avec 2 pièces de 5 et 5 pièces de 1. Hop. Je prends mes 2 clés aussi. Hop, 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 hop. Puis on va pouvoir se lancer dans la partie directement. Hop, allez, qui commence? Moi je te propose un Shifumi, comme ça, il n'y a pas de problème. Tu commences un Shifumi? Pour savoir qui commence? Ouais. Juste en une victoire. T'es prête? Mm. Shifumi.
Hop là, bam. Allez, je commence. Bon, faut pas la tête. Pas de soucis. Non. Alors, c'est parti. Du coup, je n'ai pas du tout réfléchi à ce que je vais acheter. Qu'est-ce qui peut m'intéresser? Qu'est-ce qui peut m'intéresser? Hop. Hop, donc je regarde ce qui peut me rapporter des points. Je pense que je vais payer une clé. Et je vais aller ici et je vais prendre la châtelaine pour commencer mon tableau. Hop, et donc ça me coûte 2 pièces d'or. Et donc mon pouvoir, c'est que toutes mes cartes château me coûteront 1 en moins. Hop, je remets dans la rivière. Donc j'ai pas expliqué, mais voilà, quand on fait le tableau de 9 cartes, il faut toujours poser les cartes de façon adjacente. On ne va pas le remettre en diagonale. Après, bon, on a le droit de poser des cartes en dessous, les remonter. Voilà. Après, on construit son tableau un peu comme on veut. Et ben allez, c'est à toi. Ben, moi, je sais pas trop. Je vais prendre cette carte qui est l'architecte. Ok, donc les cartes du Qui village fait te un coup de compteront. 4. Ok, ça coûte 4. Et ça te rapporte 2 points de victoire par blason différent que tu auras dans ton tableau. Nope. Moi, la différence, c'est que ça me rapportera 2 points de victoire par blason différent dans la même ligne que la châtelaine. Hop, on remet. Et donc toi, tu avais une petite icône, hop, donc qui disait que le messager changeait de ligne. Donc ça m'enquiquine un peu. Mais bon, on va s'en débrouiller. On va s'en débrouiller. En fait, tu veux le bouffon. Pas grand chose d'intéressant. C'est le bouffon parce que t'as quelque chose de bleu. Ouais, le bouffon il est pas mal, mais ça me fait dépenser encore une clé, 3 pièces d'or. Ouais, si, allez. Allez, on va le faire. C'est vrai que le bouffon il me plaît plutôt pas mal. Donc je vais le mettre ici. Je paye 3. Par contre, j'ai mis mes pièces avec les clés. Hop, donc je paye 3, il me rapporte 2 pièces d'or par icône noble que j'ai. Donc lui plus lui, donc ça me rapporte 4 pièces d'or. Donc je reprends 4. Donc ouais, ça fait un petit peu mes affaires. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et à la fin, il me rapporte 2 points de victoire par carte noble dans la même ligne et même colonne. Et ben, allez, à toi. À moi. Ben, moi, je vais prendre. Attends, parce que sur l'icône bouffon, hop, il faut redescendre le messager. Bon, bah, je donne une clé. Hein. Vas-y, vas-y. Vas-y. Ok, donc tu remontes le messager et tu prends donc le professeur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il te rapporte 1 par icône différent. Et du coup, tu as vu que c'est la même icône. Oui, mais. Tu prends 1. C'est pas très grave. Hein. Non, c'est pas grave, parce qu'il te rapporte 3 points de victoire par icône érudit dans la même ligne. Hop. Est-ce qu'il fait redescendre le messager? Oui, il fait redescendre le messager. Hop, d'ailleurs, je fais une petite erreur parce que mes cartes château coûtent 1 de moins. Donc j'ai dépensé 1 de trop tout à l'heure sur bouffon. Papa, c'est drôle, regarde. 4, 4, ce symbole, ce symbole, ce symbole, ce symbole. Bah oui, tout pareil. C'est tout pareil. Alors, moi, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, on va pas se mentir. Donc on va chercher des icônes différentes dans la même ligne, tout simplement. Voilà, on va pas faire grand chose. Donc je vais dépenser 2. Je vais dépenser 2 et je vais prendre un vigneron. Je pense au point de victoire à la fin. Hop, son pouvoir il me sert à rien, il me rapporte 1 par carte village, donc ça ne rapporte que 1 pour lui. Hop, donc je prends 1. Hop, et on remplace par charpentier. Voilà, charpentier, vas-y, c'est à toi. J'aime bien le charpentier, mais moi, je prends pas le charpentier quand même. Je vais prendre la philosophe. Eh ben allez, philosophe. Je vais miser sur les verts. Et donc du coup, t'as un icône qui fait remonter ou pas? Non. Non. Donc tes cartes château te coûteront moins 1 et tu gagnes 10 points de victoire si t'as pas de... Ah non, papa, de je guerrier. paye que 1 parce que j'ai Ouais, ça. exactement. T'as bien fait. Non. C'est bien vu. C'est pas foufou. C'est pas foufou ce que tu m'as mis là. C'est pas foufou. Je pense que
Je vais prendre. Ah non! Charpentier, qui me coûte 0 du coup. Oh là là. Il prend ma carte, vous avez vu. Il me la vole. Je vais le mettre ici, donc il me rapporte une clé par icône absent. Sachant qu'il y a 6 icônes, j'en ai 1, 2, 3, 4 différents, donc je prends juste 2 clés, tout simplement. Et bah allez, c'est à toi. Et pardon, le messager remonte. Alors, moi, ce que je vais prendre, Vas-y, dis-nous tout. ça me coûte très cher par contre. Ah ben, Alchimiste. l'alchimiste. Ok, donc ça te fait des grosses réductions en coup de carte par contre après. Donc ça te fait, par contre, hop, si tu veux mettre en dessous, on va remonter, sinon on va pas voir. On remet, est-ce que ça fait descendre le petit chevalier? On va dire que ça, je m'en fiche un petit peu. Non, oulalalala, me gusta la carta. Me gusta muy mucho la carta. Ça veut dire quoi? Donc la doyenne, ça veut dire que je suis très très content de cette carte, donc ça va me coûter 2 la doyenne. Hop. Et je vais me la caler ici. Hop. Et on va remplacer. Remonter moi aussi, sinon vous n'allez pas voir. Amplier. Je veux pas de guerre, moi. Je veux pas de guerre mondiale. Hop, c'est ça, on en est pas mal. Du coup, je mets 2 sur chaque carte qui collectionne les cartes. Donc je mets 2 pièces d'or ici. Et papa, t'as mis des pièces d'or. Ouais, je me trompe à chaque fois, ouais, je les mets là. Bon, C'est à toi. c'est à moi. Hop, le messager qui est dans les clés. Hop. Qu'est-ce que tu fais? Bah non, du coup, c'est. Tu fais de la monnaie? Oui. Mais non, je prends Donc l'aumônier. Il te coûte que 3. Bah, c'est ce que j'ai fait. Ok, je sais pas, non. Très bien, il coûte 3. Et te rapporte 1 par carte avec un seul blason. J'ai que ça. Donc il te rapporte 5, ok, là, ça compte celle-là. 5. Voilà. Donc tu places dans ton tableau, le petit aumônier. Il fait pas descendre le messager. Ah si, il fait descendre le messager, pardon. Hop. Ici. Voilà. Et moi, directement, je vais dépenser une clé, parce que je peux pas passer à côté de la reine. Je joue Qui pas me coûte très 6. bien là. Sa Majesté la Reine, que je vais mettre à côté du bouffon qui va l'amuser. Et donc ça m'apporte une clé par carte, par blason noble. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 clés. Donc je prends hop, 3 Si je clés. peux vous dire, je départ très mal, mais là, je l'ai battu plein d'autres fois. Ah c'est vrai qu'on a fait 4 parties, on a gagné 3 sur les 4. Hop. Et bah allez, c'est à toi. Donc la reine ne fait pas descendre le messager. Moi. Comme tu veux. Il te reste qu'une clé. Mes points de victoire, je joue pas très bien dessus. Ah bah faut y penser, ouais. Faut y penser un petit peu. Ça me coûte 3. Et je prends lui, le maître de guilde. Maître de guilde, ça fait redescendre le messager. Et ça, en fait, c'est quoi? Alors, ça veut dire que tu défausses une des 3 cartes village et que tu récupères une clé par pièce qu'elle coûte. Donc là, tu défausses une des 3. Ça m'a coûté 4. Elle t'a coûté que 3, hein, pas 4 en plus. Parce que tu as une réduction là et une réduction là. Donc tu vois, tu défausses une carte et tu récupères une pièce par coup. Donc voilà, donc l'idée c'est de prendre quelque chose qui coûte cher, défausser une carte village qui coûte cher et récupérer. Tu peux le faire maintenant? Ouais, c'est maintenant, ouais, c'est tout de suite. Donc vas-y. Je vais faire celle qui est là. Ouais, c'est ça. Hop, donc tu la défausses. Moi, je voulais elle. Non, mais c'est une carte village. Parce Ah. que c'est. Hop, donc tu la défausses, tu mets derrière. Hop.
Hop. Et je prends 6. Pour l'instant, à défaut, on va la mettre dessous, ça nous prend plus de place. Je peux prendre 6. Voilà, tu prends 6. 6 clés, pardon. Oh, c'est nul en fait. Bah, c'est les points de victoire aussi, les clés. Voilà. Et encore on met une carte. Et c'est à moi. Et c'est à moi. C'est à moi, c'est à moi. Tu m'as donné 7 clés. Non, t'en avais déjà une, plus. Pour ça. Je vais payer une clé, moi. Je vais payer une clé. Je vais aller là. Je vais payer 4 pour récupérer le Templier que je vais mettre ici. Hop. Et du coup, ça fait redescendre notre ami le messager. Et c'est à toi. Ah, le suspense. Le suspense est terrible. Que va choisir Louisa? Hop, donc tu achètes quelque chose à 3. Il faut remonter ton messager aussi. Hein. Ah oui, je sais, mais je le fais après. Ah bah faut faire avant, hein. Sinon on n'arrive pas à suivre. Astronome. L'astronome, ok. Encore une carte de réduction, ok. Hop, on refile. Moi je joue surtout sur ça, on dirait. Ah, il y a des choses intéressantes. L'astronome, est-ce qu'il fait faire descendre? Non, il fait pas redescendre. Il fait pas redescendre. Ah, il y a l'intendant qui m'intéresse plutôt pas mal. L'intendant. Je crois que je vais prendre ça. Je crois que je vais prendre l'intendant. Je prends l'intendant. Allez, 0, il coûte 0. Non, je vais pas prendre l'intendant. Suspense, c'est que papa va prendre. Je vais prendre celle-ci. Et Je je vais prendre la mettre à l'envers. Oh là là. Et du coup, ça me rapporte 6. Et 2 clés. Hop, et on remet. Et c'est à toi pour ton avant-dernière carte. Allez, alors. J'ai que 3. T'as que 3. Après, t'as une carte à 0. Et puis t'as beaucoup de réductions sur les châteaux. T'as 1, 2, 3 réductions. Oui, mais regarde quand même. 7. Ouais, Ça, bah, après c'est tu peux rafraîchir la rivière si tu veux pas dépenser une clé. Tu veux faire ça? Oui. Hop, donc on défausse toutes ces cartes. Allez. Hop, donc on les met dessous. On met 3 nouvelles. Oh là 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 là. J'ai combien de réductions? J'en ai. Et 2 et 3. Ça va me coûter 2. Ouais. Parti. Oh, c'est terrible la carte que je voulais. Ah non. C'est elle que tu veux. Non. Hop, parfait. Ça fait descendre le messager ou pas? Non, pas du tout. Hop, et c'est pas terrible, c'est pas terrible. Attends, j'ai combien de clés? 1, 2, 3, 4. Papa, 4 clés, s'il te plaît. Et moi je vais finir avec prenant elle. T'as pas le droit, t'as pas le droit. Si, ça Ah me bon? rapporte 2 clés. Et elle Ta me dernière carte, coûte t'as bien 4. choisi, j'espère. Hop, elle me coûte 4. Et c'est à toi, ta dernière carte. Oh le suspense. Qui me coûte 1 du coup, et je finis tout ça Voilà. avec ma dernière carte. Hop. C'est calculé, hein. Ne vous inquiétez pas, surtout c'est bien calculé. On redescend. Hop. Et puis maintenant on va passer à la phase
Attends, une clé par blason. de comptage. Ouais, Un, par double blason. 2, 1, 3, 4. Donc tu prends 4 clés. Hein. Et ben, tu te mets bien. Ça se régale. Moi, il me reste des pièces que je peux essayer de placer sur les cartes en plus. Donc là, je peux en avoir jusqu'à 5. Donc je vais en Désolée, mettre mais 5. j'ai pas du tout bien joué sur les points de victoire. Alors, Ok, et ben, on va voir tout ça parce qu'on va passer à la phase de comptage. et c'est moi qui m'en occupe. Allez. Alors, Louisa va nous compter les points. Tu veux compter les tiens ou tu veux compter les miens aussi? Les deux. Les deux? Allez. Hop, vas-y, bah, mets-toi là que les gens puissent voir. Hop, on bougera pas dans le tableau. Donc on va commencer par mes points. T'es prêt? Ok. Pardon. Tu me mets un joli nom. OL. Mm. Fan de foot, je comprends. Non, pas fan. Alors, ma carte en haut à gauche me rapporte 8 si elle est placée en haut. Donc elle est bien placée en haut, ça fait 8. L'éclat. Ensuite, ma carte en haut au milieu me rapporte 2 par blason différent dans la ligne. Je compte. 1, 2, 4. 3, Donc 2 x 4. 2 x 4, 8. Ouais. Donc, 8. Ma carte en haut à droite me rapporte 2 par blason différent dans ma colonne. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. 2 x 5, 10. Ah ouais, les points là, tu vas. Ensuite, celle-là me rapporte 10 si j'ai tous ces icônes différents. Par lot de nobles, érudits et artisans. Mais j'avais même pas fait attention à ça. Une fois, j'ai de la chance, hein, parce que même sans regarder, j'ai une fois. Donc ça me fait 10. Ah, j'aurais pu faire 20 si j'avais été meilleur. Ah, j'aurais dû prendre une autre carte Érudit. érudit en haut. 2 par blason dans la ligne ou la colonne. Si tu peux éviter de taper mes cartes, ça serait sympa, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 2 x 5, 10. T'aimes bien les 10. Ensuite 8 si j'ai au moins une carte retournée, ce qui est le cas, donc j'ai bien 8. Après 0 parce que j'ai une carte retournée. Ensuite c'est 2 par pièce, et j'ai 5 pièces, donc ça fait 10 une fois, 2 x 5, 10. T'as gagné. Et enfin j'ai 1 par clé qui me reste, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et enfin, chaque clé me rapporte un point, et donc du coup 9, on vient de les compter. Et voilà. Pour un total. Un total, je compte. Alors. 20, 30, 40. Ok. 48. Ouais. Allez, 56. 64. 73. 82. 82. Peut-être battu ce record. Ok. Louisa. Quoi? Au lieu de faire un L, j'ai fait un 4. C'est pas bien là, un 4 en L. C'est 4 bon. rues, ok, bon. Admettons. Donc, Allez, 8. ok, 8 c'est à gauche, donc c'est 8. Ensuite 5 si elle est en haut, donc c'est 5. 6 si elle est à gauche, ce qui n'est pas le cas, 0. Ah, mais j'ai même pas vu ça. Ah bah ouais, comme moi, tu vois, des fois on fait pas attention, et là c'est 0. Ensuite, hop, décatons un petit peu pour compter. 2 par différent. 1, 2, 3. Voilà. Et t'as ni guerrier, ni noble, ni paysan. Allez, t'as 2 x 3, 6. C'est mieux, t'as vu mes points. Et bah, c'est pas grave, hein. 2 x 3, 6. Non, Sûr. c'est 3 x 3, 9. C'est 3 par. Ah. Hop, pose ton petit carré sur la table, s'il te plaît, pour que tout le monde puisse suivre. Et hop, vu que t'as déjà fait cela, tu peux maintenant y mettre ici, quand on a déjà vu ces cartes-là. Là, ça me fait 10 du coup, parce que je voulais pas Voilà, de 10 s'il n'y a pas de combattants. Ensuite 5 si elle est en bas, donc c'est 5. Ah, j'ai oublié ce machin. Bah, 5 si elle est en bas, c'est 5. Ensuite c'est 2 par carte village, J'en ai un. un prix qu'une. Je fais pas attention. Et enfin, c'est 4 par carte de réduction. Donc on a 1, 2, 3, 4. 4 x 4. 16. Ouais. Et nombre de clés que tu as 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Pas mal. Non, c'est nul comparé à la autre fois. Alors, hop,
reviens ici pour compter les points. 13 et 16. 29. 39. 49. 49 et 2. 51. 51 et 8. 59. 65. 65. 65. Ouais, 65. C'est mieux, la dernière fois j'avais eu 100. Ah là là. Et qui c'est le plus fort? C'est moi. C'est le papa, le papou, le papounet. Bon, on va dire que j'ai eu 3 victoires, t'as eu des victoires. Voilà, on va dire que les 3 victoires que les gens n'ont pas vu en vidéo comptent quand même. C'était bien cool. Alors qu'est-ce que t'as pensé, qu'est-ce que tu penses un peu de ce jeu, de cette partie, sur les mécaniques? Moi j'aime bien ça, qu'on puisse faire des combos avec les cartes. Des fois, même si on voit pas, on peut quand même avoir plein de points, se rattraper. C'est super bien l'idée qui est maintenant et après, qu'on puisse faire des choses comme ça et qu'on nous montre des petits personnages, les noms. J'aime bien moi, dépenser des clés pour le faire monter. J'aime bien le mécanisme. Très bien. Moi c'est vrai que j'aime bien le design aussi. Je trouve ça très fun. En fait, ça donne envie de jouer parce que les personnages sont rigolos. Tous les personnages sont différents. Ils ont des nez en patate. Ouais, puis ils sont assez thématiques. Je trouve que les pouvoirs sont assez thématiques aussi. Donc c'est plutôt malin du côté design avec les mécaniques. Et puis évidemment, je trouve que c'est vraiment plaisant. Le fait de pouvoir à chaque fois on doit faire des points et on compose avec ce qu'on a. Voilà, il y a des choix à faire à chaque tour. Il y a des tours où on va mettre 2 minutes à réfléchir pour pas grand chose au final. On va s'apercevoir qu'on s'est un peu pris chou pour rien, et puis il y a d'autres fois ça va être des évidences, et puis on va regarder un peu ce qui se passe à côté, on va essayer de faire 2-3 blocages de temps en temps. Donc non, vraiment très très cool, j'adore, voilà, j'adore. Moi aussi. Et ben allez, un petit mot pour la fin. À la prochaine. Ouais, à la prochaine, merci à tous de nous avoir suivis. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, savoir si le jeu vous a plu autant qu'à nous, s'il y a des jeux qui vous donnent envie en ce moment, et puis aussi pour nous soutenir avec un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Ciao tout le monde. Très bientôt. À plus. À plus.